Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle série qui débute dès demain. Alors, j'ai ici un album dans son petit coffret. C'est pas un coffret, c'est une boîte. On pourrait l'appeler une boîte. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, ici, j'ai l'album et j'ai la boîte. J'avais mis des photos sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, vous avez tout vu ça déjà. Vous n'avez pas vu l'intérieur des pages, mais bon, je vous montre tout ça aujourd'hui. Alors, la série débute dès demain. Alors, c'est un projet qui est facile, pas tout débutant, mais débutant avancé, je dirais. Quelqu'un qui a expérimenté un peu comment fabriquer un album, des pages de base, et puis quelques rabats, tout ça. Je crois que j'ai un pop-up seulement. Alors, je suis allée vraiment doucement avec les interactions parce que je voulais pas que ça soit un projet difficile. Alors, je voulais pas que ça soit un projet difficile. Donc, vous savez que maintenant, je fais des projets plus faciles qu'auparavant. Alors, j'ai fait le tour avec les projets difficiles. Là, je me consacre au facile pour les débutants. Puis, en même temps, c'est plus léger pour moi. Alors, avec ma condition, tout ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, aussi, la chaîne qui ralentit maintenant. Vous avez vu l'annonce dernièrement sur ma chaîne. Alors, vous allez avoir une série de tutos à partir du premier dimanche du mois, comme aujourd'hui. Et puis, une série par mois avec autre chose. Alors, vous allez voir toutes sortes de petites choses aussi qui s'ajoutent à ça. Ça ne sera pas des mois complets à tous les jours, mais vous allez avoir une bonne partie du mois où est-ce qu'il va y avoir des vidéos à tous les jours, même l'été. Alors, pas de problème avec ça. Alors ici, j'ai utilisé la collection Garden de Stamperia. Très jolie. Alors, moi, ça fait comme 2 ans que je l'ai acheté. Et puis, peut-être 1 an et demi, je dirais. J'ai eu la chance parce qu'elle existait bien longtemps avant ça. Alors, j'ai eu la chance de l'avoir, puis j'ai sauté dessus tout de suite parce que j'avais regretté de ne pas l'avoir achetée au moment où est-ce qu'elle était sortie. Alors, j'ai pu m'amuser avec les papiers. Alors, je suis bien contente. Alors, je vous montre premièrement la boîte. Alors, très facile. J'ai pas fait le tuto de la boîte dans la série. Alors, je vais vous référer. Vous allez voir dans la vidéo de demain, je crois. Ou même, je vous la mets aujourd'hui au cas où je ne l'ai pas placée ailleurs. Le tuto, comment faire la boîte. Simplement, les mesures sont différentes. Je vais vous donner les mesures une fois qu'elle va être faite. Alors, je crois que c'est au tuto numéro 2. Et puis, vous suivez la série de l'album Noël 2022. Alors, c'est la même chose. Je crois qu'il y avait des côtés qui étaient en angle comme ceci. On avait un fond. Ce n'était pas en forme de maison comme ceci. Mais quand même, vous faites la forme comme vous voulez. Alors, moi, je vous explique comment faire les angles ici pour la maison. Et puis, tout simplement comme ça, j'ai décoré devant. J'ai mis des attaches parisiennes avec des grosses attaches parisiennes vintage. Et puis, j'ai ouvert les pattes derrière, dessous, ici à l'intérieur. Puis ensuite, j'ai maté l'intérieur. Alors, c'est très, très simple à suivre. Puis derrière, c'est comme ça. Je vais peut-être ajouter un petit fanion, quelque chose. Alors, regardez, j'ai justement des beaux petits stickers ici que j'ai reçus en joyeux courrier qui sont vraiment jolis. Alors, je vais en mettre un ici, puis je vais mettre un fanion à côté ici. Trop joli. C'est comme plastifié clair. On voit au travers, je trouve ça trop beau. J'en ai mis quelques-uns dans l'album. Alors voilà, alors ça c'est la boîte. Ici, j'ai découpé la fenêtre qu'il y avait dans la collection. Alors moi, j'avais 2 blocs 30-30, tout simplement. Alors, excepté pour le papier ici, j'ai utilisé une feuille de papier de bois. Okay, vous voyez, c'est comme du bois. Ça, il n'y avait pas ça, alors je l'ai rajouté. Alors, vous avez sûrement même ça peut être juste brun, si vous voulez. Moi, j'ai un petit grain de bois dedans. Alors, idéalement, ça serait bien, mais sinon, juste brun, c'est correct. Puis lui, il était déjà là, celui-là. Alors, comme je disais, c'est que j'ai utilisé la fenêtre ici. Je l'ai montée sur de la cartonnette. Alors, j'ai tracé d'abord le contour, après avoir découpé le papier. J'ai tracé le contour sur la cartonnette et puis j'ai coupé un peu plus petit que mon papier, que ma ligne, c'est-à-dire sur la cartonnette. Donc, je me trouve être plus petit que la fenêtre. Et puis, ça donne une épaisseur. C'est bien joli, mais quand j'ai décidé pour la largeur de la tranche de mon album, il fallait absolument que ça entre ici. Alors, j'ai peut-être fait 3 mm trop grand. Ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais il a fallu que je travaille fort sur pousser les couverts comme ça pour vraiment rétrécir au maximum la tranche, parce que sinon, ça n'aurait pas rentré. Alors, je vous le dis, je la mets dans la boîte de description. La mesure que je vais donner ici je crois que j'avais mis 11 cm. Alors, elle est avec un 3 ou 4 mm de moins. De toute façon, regardez, c'est bien plein. Alors, les pages se couchent un peu moins bien, mais ça va, c'est très, très convenable. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, si je n'avais pas mis le cartonnette derrière ici, j'aurais eu 1,5 mm de plus. Donc, ça aurait été parfait. Mais bon, ça va. J'ai bien travaillé, puis ça rentre parfaitement. Je suis bien contente. Alors, ça, c'est la boîte. Maintenant, alors ici, j'ai utilisé
j'avais quand même pas mal de choix. Alors j'avais le vélo, que j'avais failli utiliser. Mais il y avait aussi celui-là que j'aimais beaucoup. Puis il y avait celui-là. Alors j'ai dit, ben, je vais prendre celui-là. Il y a déjà des fleurs. Tout ce que je vais faire, c'est ajouter quelques fleurs en papier, quelques strass, pour donner un peu de brillance. Puis, comme vous voyez, j'ai pas fait de bouquet. C'est très rare, hein, mais premièrement, je peux pas faire de bouquet ce côté-ci parce que ça n'aurait pas rentré dans la boîte. Alors je m'étais dit, ben, je le ferais peut-être ici ou ici, faire différent. Finalement, ben, j'ai décidé de mettre un appliqué en métal. Je trouvais que ça faisait vraiment bien. Ça va chercher le métal qu'il y a ici. Puis un coin ici. Puis derrière, j'ai mis les deux coins, ici et ici. J'ai fait un cachet de cire, puis un petit fanion avec des gouttes de cire, tout ça. Alors, c'est très simple comme couverture, comme vous voyez. Parfois, il ne faut pas rajouter. Alors, j'aurais pas mis des fleurs ici. Les fleurs sont là. Alors, j'ai dit, je vais en rajouter quelques-unes ici. Peut-être le papillon, je mettrai du stickers dessus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai ajouté à la dernière minute un raffia. Et puis ici, j'ai fait un bijou de tranche, parce que vous voyez bien. Et puis, j'ai mis un papillon, une feuille, une clé. Voilà. Alors, je monte l'album. J'ai mis 2 rubans parce que, bon, je cherchais rapidement. J'étais rendue à me la placer les rubans. Je n'avais pas pensé les sortir avant la vidéo. Alors, je dis, ben, je vais prendre quelque chose rapidement. Finalement, je suis contente parce que c'est le même rose qu'il y a ici. C'est pas le même rose que j'ai utilisé pour le papier uni, mais on en trouve de toute façon de ce rose-là aussi. Mais j'ai dit que finalement, avec le rose-là, ça va. D'ailleurs, j'avais placé du rose, comme ce rose-ci. Excusez. Je l'avais placé ici et ici. Puis je trouvais qu'avec le ruban rose, qui n'était pas le même, ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai rajouté du craft par-dessus, tout simplement. Alors quand on l'ouvre, premièrement, on a 4 pages, 4 blocs de pages, assez épaisses. Celle-là est très épaisse. Oups, comme ça. Je pense qu'il y a une petite carte qui accroche ici. Alors peut-être que j'ajouterai des choses pour que ça n'accroche pas. Alors c'est ça, 4 blocs de pages. Alors on a des pages pochettes, avec la carte ici en haut, j'ai mis du pointillé avec la Ruler Shutters sur le haut des cartes. Ensuite, j'ai aussi la doublure de page que j'ai faite ici. J'ai mis un petit onglet. C'est un petit peu difficile à aller chercher. Voilà. C'est des petites miettes ici. Tout simplement comme ceci. J'ai ancré tout le tour. Alors, j'ai utilisé de l'encre brun qui fait comme vintage, et aussi du rose sur quelques feuilles. Alors, toutes des petites cartes, j'ai mis du rose. C'est bien d'avoir 2 couleurs d'encre aussi. Ici, ben, j'ai mis quelques petits strass et tout, vraiment très minime. Ici, j'ai dû mettre, je l'ai peut-être choisi un peu grosse, ça arrive tout juste. C'est que j'avais oublié de faire mon bijou de tranche. J'avais dit, ah, ben, je vais le faire avant de mater l'intérieur. Finalement, j'ai tout maté, puis j'avais oublié le bijou de tranche. Alors, j'ai dit, je vais le mettre quand même. Alors, je l'ai mis avec la grosse attache parisienne, ça fait des grosses pattes. Alors, j'ai mis un morceau de jute par-dessus, puis j'ai dit, ben, il faut que je mette quelque chose dessus pour... J'ai mis le morceau de jute pour que ça colle mieux. Alors, j'ai mis une grosse épingle... comme ça, puis ça me permet de mettre peut-être un petit message ou un petit genre de, vous savez, des petits tableaux, les petites étiquettes qui sont comme en tableau noir. Alors on pourrait mettre quelque chose avec un titre, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ce serait une bonne occasion. Alors ça fait que c'est un petit peu épais, mais ça va, ça entre tout juste sous mes pages. Alors, j'ai aussi les doublures de pages ici dans les couverts. Alors, ici j'ai, excusez-moi, j'ai les mains très sèches, puis j'ai beaucoup de difficulté à aller chercher des choses. Voilà. Alors, tout simplement comme ceci. J'ai pris la bordure qu'il y avait sur le côté de l'arrière de la feuille. Je vais vous montrer ce que j'ai de restant. La feuille arrière, couverture arrière du bloc. Puis, il y avait toutes les inscriptions dessus. Moi, je suis allée récupérer les 2 bandes. Alors, j'en ai mis une ici, puis l'autre, j'ai mis sur l'autre carte. Alors, ça entre facilement ici, sans problème. Comme ça. Alors, les interactions, très simples. Ici, j'ai 2 petites flippettes. Okay. J'ai fait une pochette ici, Garden. Comme vous voyez, elle est ondulée pour qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur. J'ai mis un tag si jamais quelqu'un veut écrire dessus. Si c'est un cadeau, vous pourriez écrire un petit message ici. Cadeau à offrir à quelqu'un. Ici, espace soit photo ou journaling photo. Petite photo. Et puis ici, il y a une carte. Comme vous voyez, j'ai découpé dans le design. Je fais une carte. J'ai laissé ouvert ici pour mettre un tag. D'ailleurs, je vais en mettre un, je vais en ajouter un tag. Je vais la laisser sortie pour y penser. Alors, si jamais vous mettez une petite photo, je vais mettre un tag ici, journaling, qui entre à l'intérieur. Comme vous voyez ici, ça entre bien à l'intérieur. Alors voilà, ici, on a espace photo, on peut faire un journaling. On peut faire le journaling de côté, hein. C'est pas dit qu'il faut que ça soit toujours dans ce sens-ci. Vous pouvez écrire dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Puis ici, un grand espace photo. Et puis ici encore, j'ai des espaces où est-ce que c'est qu'on peut mettre
des choses. Alors, on peut mettre une photo au fond, plus peut-être un tag, deux autres photos, comme on veut, ici. Ou ça peut être, alors, tout ce que vous voyez qui est en espace en serre pochette, ça peut être utilisé aussi pour mettre des genres de calendrier de saison de plantation, des semailles, tout ça. Alors, si vous voulez en faire un genre de calendrier de votre jardin, parce que ça peut servir à ça aussi. Alors, vous pourriez faire ça à ce moment-là. Et puis, dans les espaces comme ça, vous pouvez mettre des documents. Alors, je vais en profiter pour faire un petit coucou à mon amie Karine. Coucou Karine. Alors, Karine, je mets le lien de sa chaîne dans la boîte de description. Elle a une chaîne qui s'appelle C-Roof. Parce que, bon, elle avait fait un projet elle avait utilisé quelques-unes des idées de mes tutos. Et puis aussi, elle a fait un planner pour je crois que c'était sa sœur ou son amie, qui avait qui avait besoin d'un planner pour son jardin. Puis elle a des poules, tout ça. Alors, elle a fait un projet absolument incroyable. Elle a mis toutes sortes de documents qu'elle a ajoutés à l'intérieur. Allez voir, ça vaut vraiment la peine. Ça peut vous inspirer beaucoup plus même que le mien. Moi, je me suis inspirée un peu d'elle, mais j'aime bien avoir des espaces photos aussi. Alors, j'ai pas fait autant avec des documents que je sais pas. Bon, de toute façon, ça change à chaque année. Alors, c'est la personne qui se procure mon projet pour un genre de calendrier de semailles et de récolte et tout ça. Alors, vous pouvez changer les documents si l'almanach du fermier ou du jardinier. Peut-être vous pouvez le changer à chaque année. Alors, écrivez peut-être à la mine. Je vais vous parler des pages un peu plus loin où est-ce que c'est qu'on peut réutiliser à chaque année. Alors, si vous écrivez avec un crayon à mine, un crayon de plomb, bien là, vous allez pouvoir effacer puis reprendre à chaque année. Alors, c'est ça m'avait inspiré Karine parce qu'elle avait des documents. Je disais là, ça pourrait faire justement un bel endroit pour mettre des documents qui se rapportent au jardinage. Alors, voilà, c'est ça ici. Ici, j'ai une carte fermoir. J'ai mis deux espaces photo, espace journaling. Encore là, on peut écrire de côté, surtout quand c'est une carte qu'on prend dans nos mains. Alors ici, on a un espace en serre ici. J'ai mis un des stickers ici que je trouve magnifique. Ça allait justement, je l'avais mis avec la collection, j'ai dit ça va être parfait, les couleurs sont bonnes en plus, le même rose, le même vert, c'est parfait, parfait. Alors, je me souviens plus qui me l'a offert, mais merci beaucoup, beaucoup. Je savais que ça servirait à ça. Je l'avais dit, je crois, dans le Joyeux Courrier. Alors ici, ça sert, la carte qui entre dans la pochette sert à fermer le rabat. On peut quand même y mettre un document dans la pochette si on veut, pas trop épais. Ici, j'ai laissé ouvert, je devrais peut-être même, je vais mettre un petit tag ici. Alors, on peut mettre une photo prise en serre, une petite photo comme ça. Et puis, l'ouverture est en haut à cause de l'écriture, mais en même temps, ça peut être comme un ciel, donc on ne perd pas de l'intérêt de la photo. Et puis ici, j'ai utilisé ce joli papier que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, comme vous voyez, c'est très simple. Ensuite, ici, j'ai fait deux attaches comme ceci. C'est en double, comme ceci. Alors, on ouvre ici, espace photo. Ici aussi, où on peut toujours coller un document. La personne qui se procure l'album, si jamais elle veut s'en servir vraiment pour mettre des documents, et puis avant que je n'ai plus de papier, parce qu'il m'en reste, je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais faire un autre petit projet avec, mais j'en prendrai pas beaucoup. Alors, je pourrais toujours ajouter des espaces en serre pour que le document reste à l'intérieur, pour être obligé de le coller. Parce qu'ici, ben, c'est en serre, mais c'est tout petit. Alors, dites-le moi, je peux vous rajouter des petits carrés du papier design pour mettre un document pour qu'il reste là sans être obligé de le coller. Alors, on a tout ça ici. Puis ici, il y en a un d'ailleurs. Alors ici, si vous voulez mettre des photos, comme vous voulez, même des photos de votre jardin aussi, quand il est à son meilleur. Alors voilà, ça c'est une occasion pour faire ça. Je vais faire juste un petit tour là, rapidement, je ne vais pas manquer de temps. Ensuite, la prochaine, alors ici, encore là, j'ai découpé dans le design des oiseaux. Une petite carte comme ça, tout simplement. Comme ça. Ici, c'est fermé avec un aimant. Ici, j'ai une carte à l'intérieur de la pochette. On peut mettre deux photos si on veut, ou on peut ajouter encore là des documents, et écrire des choses ici. Puis on peut mettre une photo ici, même chose ici. Puis ici, on a un espace photo aussi, puis j'ai fait une pochette. Alors, on peut mettre plusieurs petites choses à l'intérieur, mais pas trop épais parce que sinon l'aimant ne tiendra plus. Excusez. Ensuite, ici, j'ai une petite carte. On peut mettre un journaling photo, ici aussi. Alors, on ouvre l'onglet rotatif, ici. Alors, j'ai ce pop-up ici. Alors, ce pop-up ici, moi, je l'avais dit que j'avais fait un gousset 3000 mètres. J'ai bien écrit dans la boîte de description, ne faites pas le gousset 3000 mètres. Mon gousset 3000 mètres, si il faut que je le multiplie en deux pour voir que si j'avais eu 6 mm de plus ici et ici, j'aurais pu l'ouvrir au complet. Alors là, il était un peu coincé, mais ça va. C'est correct, je trouve. Alors, deux ici, c'est 4, et deux autres photos ici.
C'est bien joli aussi. Mais si vous voulez qu'il s'ouvre au complet, ce qui n'est pas nécessaire, mais quand même. Alors, ne faites pas le gousset, c'est bien écrit. Alors, voilà. Ça, c'est ici. Ensuite, ici, alors j'ai fait un aimant ici parce que je voulais mettre des aimants, mais je n'avais pas suffisamment croisé. Alors, je vais ajouter une petite carte. Tant qu'à mettre une carte, j'ai découpé dans le design qu'il y avait une pochette, qu'il y avait le cercle. Je vais repoinçonner le cercle. J'en ai fait une pochette, finalement. Alors, des petites cartes comme ceci, puis une petite carte comme ceci. Ça peut être interchangé si vous voulez mettre ailleurs, comme ceci. Puis ici, on a l'espace photo ici. Ici, on a 2 cahiers à photos. Alors, des cahiers photos, ça peut être l'inscription, des données de base du jardinier averti. Alors, vous avez 6 espaces photos. Ici, 2 autres. Et puis ici aussi. Alors, il fallait que j'aille... il faut que j'aille le décoller un petit peu. Alors, tout ça ici. Plusieurs photos dans cette page. Comme ça. Ensuite, la prochaine. Alors, ici, on a l'épingle. Regardez, ça se couche bien. Alors, ici, j'ai fait les 2 pages en miroir. On a les 12 mois. Alors, vous pouvez avoir des petites pochettes avec le calendrier. Alors, comme je disais, utilisez un crayon de plomb, crayon à mine, peut-être pour encercler les jours, comme pour planter, semer, quoi que ce soit. Ici, il faut écrire du journaling. Ici aussi, si vous avez besoin de plus d'espace, ou mettre une petite photo, comme vous voulez. Mais si vous voulez l'utiliser à chaque année, vous pouvez effacer. C'est des choses qui changent à chaque année. Si c'est des choses qui restent la même chose d'année en année, vous pouvez les laisser après premier gel, 2 semaines après dernier gel, des choses comme ça. Alors, des choses qui restent tout le temps, vous pouvez les laisser. Alors, vous avez ça, vous avez février. Ensuite, on ouvre ici. Vous avez mars, avril et mai, juin. Puis, vous avez des espaces ici, photos ou pour mettre documents en serre. Alors, vous avez toujours la même chose, les petites cartes en double, même chose. Alors, on fait ceci, ici. Puis, vous avez la même chose pour les 6 autres mois. Ici, ici. Même chose. Plus les espaces photos. Ici, vous pouvez même écrire des choses si vous voulez qu'il y ait du lignage. Quand même qu'il y a quelque chose écrit, si vous écrivez plus foncé, on ne verra pas ce qu'il y a écrit derrière. Alors, vous pouvez l'utiliser comme journaling si vous voulez. Plus mettre quelque chose en serre si vous voulez. J'ai laissé ouvert. Même chose de l'autre côté, j'avais laissé ouvert aussi. Voilà, ces 2 pages-là. Ça, ces 2 pages-là, il faut vraiment les faire une à côté de l'autre, idéalement, pour que ça suive. Ensuite, ici, alors ici, ma page que j'aime beaucoup. J'avais mis sur Facebook d'ailleurs. Alors ici, derrière, j'ai fait une pochette. Non, excusez, c'est ici. J'aurais tiré longtemps parce que c'est la page. La carte était un petit peu plus loin. Alors, une carte ici pour mettre journaling, photo, comme vous voulez. J'ai un espace en serre ici en plus. Alors ça entre dans la pochette ici. Puis, vous avez 6 pochettes, des pochettes de filière. Comme vous voyez, c'est une filière qui s'expand ici. Dans chacune, vous avez, exemple ici du basilic. Alors, vous pouvez peut-être écrire en français ce que c'est. Vous pouvez écrire ici derrière, semer telle date, okay, ou tant de jours après la dernière gelée. Espacer de tant de centimètres entre les plants, récolter tel temps, est-ce qu'il faut que ce soit au soleil, à l'ombre, tout ça. Alors, vous pouvez mettre toutes sortes de données pour celle-ci. Alors, j'ai lavande, thym, romarin, des herbes, de la sauge et du basilic. Puis en plus, dans les petites pochettes, vous avez un sachet pour mettre des graines. Si vous récoltez des graines de votre plant pour l'année prochaine, vous pouvez les mettre là. Alors, j'ai pensé que ce serait bien intéressant. Alors ça va ici. Vous avez un sachet pour chacune des pochettes ici. Puis ici, j'ai tout simplement fait une filière. Une filière à 3 enveloppes, excusez. Ici, il y en a une qui est... OK, c'est pour ça que ça ne veut pas s'ouvrir. Quelque chose qui est collé ici, je pense. J'ai 3 enveloppes. OK. Excusez, là, j'ai juste une petite chose à ajuster ici. Je me demandais pourquoi est-ce qu'elle n'ouvrait pas. C'est qu'elle... Bon. Un petit point de colle de rien du tout. Alors voilà, vous avez 6 enveloppes pour mettre soit des sachets de graines, sans que les graines soient à l'intérieur. Parfois, vous voulez juste garder les sachets pour les informations qu'il y a derrière. Alors, vous pouvez les mettre ici, vous pouvez mettre des photos comme vous voulez, mais pas trop épais parce que, bon, j'ai laissé de la place ici sur la tranche, mais pas tant. Alors, il ne faut pas les remplir plein à craquer. Ici encore, vous pouvez mettre un journaling si vous écrivez plus foncé que ce qu'il y a ici. Vous pouvez mettre des photos d'autres journaling. C'est derrière, c'est dans la coulisse ici. Alors voilà, c'est ça, tout simple, avec plein d'espaces photos. Alors j'ai compté 80 espaces photos, plus dans quelques espaces photos peuvent être des documents qu'on peut mettre à l'intérieur, plus tous les petits sachets pour les graines, puis les petits calendriers des mois pour les informations, tout ça. Alors, je vais regarder ce qui me reste de temps. Alors, ça peut être utile à bien des choses. Je vais vous montrer ce qui me reste de papier, parce que moi, j'ai commencé avec 2 blocs, puis j'ai pas tout pris.
J'aurais pu utiliser plus, mais j'ai vu qu'il m'en restait suffisamment pour faire un petit projet, peut-être même 2 petits projets. Alors, j'ai décidé de garder. Alors, j'ai des papiers ici, c'est parti de c'est tout des 30-30. Alors, comme vous voyez, il me manque des morceaux que j'ai pris. Ici, j'ai ça. Ici, j'ai ça. Ici, il me reste de ça, très précieux. Ici, ça, c'est l'arrière. Vous voyez, j'avais enlevé les 2 bandes ici pour les espaces en serre. Tout ça. J'ai encore un papier ici. J'ai ça. C'est tout. Alors, oh non, excusez, j'en ai encore ici. J'ai des cartes. J'ai ça. Ça. Alors, j'avais 2 cartes, mais j'ai utilisé 2 fois parce que j'ai utilisé un côté avec 2 blocs. J'ai un bloc qui me servait de lui, puis l'autre bloc qui me donnait celui-ci. Celui-ci, je l'avais utilisé juste une fois, alors il me reste celui-là. Alors, j'ai quand même 3 cartes. J'ai tout ça. Alors, je vais faire un petit projet. Je vais faire des petits livres pour des cadeaux pour les personnes qui nous reçoivent chez elles lors de notre voyage en France au mois de mai 2023. Alors, voilà. Alors, c'est ce que c'est. Alors, on commence demain. Et puis, regardez les boîtes de description. Parfois, il y a des informations importantes. Puis, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me demander. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Peut-être qu'au mois de mai, je vais être un petit peu moins disponible à cause du voyage. Mais aussitôt que j'ai une possibilité, j'ai l'Internet qui est suffisamment intéressant, assez rapide, là, je vais tout répondre à mes messages. Alors, il peut y avoir peut-être une journée ou 2 durant tout le mois de mai, jusqu'à la mi-juin, parce que, bon, je vais aller chez ma mère aussi en visite après le voyage en France. Alors, c'est possible que ça prenne un petit peu plus de temps qu'à l'habitude, parce qu'habituellement, je réponds dans 24 heures, du fait qu'on a 8 heures de décalage si vous êtes en Europe. Alors, ça risque que je réponds aussitôt que je me lève le matin, je vais répondre à tous mes messages, puis je regarde toute la journée jusqu'à minuit et passé votre heure. Et puis, je réponds habituellement. Alors, voilà. Alors, ça, c'est le projet. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous recommanderais de le faire, parce que, bon, les projets, on continue. Peut-être une cadence ralentie un peu par rapport à ce que j'ai fait les dernières 5 années, mais je continue quand même autant que ça va être possible. Alors, si jamais il y a un problème, soit vous allez voir que les vidéos sont moins fréquentes, ou soit que je vais vous aviser s'il y a quelque chose de plus important qui fait que je vais devoir ralentir plus. Mais pour le moment, je vais m'en tenir à un projet par mois, complet en série tuto comme celui-ci, plus des tutos express, des présentations inspiration, des présentations de collection, toutes sortes de petites choses comme ça. Alors ça, je vais faire ça en plus de la série. Et puis des joyeux courriers aussi, c'est certain. Alors voilà, je vous retrouve demain pour commencer la série. J'ai très hâte. Alors à demain, merci. Bye bye.